Aujourd'hui, on retourne une nouvelle fois dans l'univers de Kimetsu no Yaiba pour parler non pas d'un personnage en particulier, mais de toute une catégorie sans qui nos pourfendeurs auraient bien du mal à communiquer. Je veux évidemment parler des corbeaux. Mais pas que. Les corbeaux de liaison tiennent une place primordiale dans l'organisation quotidienne des pourfendeurs de démons, puisqu'ils assurent la communication entre eux et avec le quartier général, non pas en transportant du courrier, ce qui en ferait de simples pigeons voyageurs, mais grâce à la parole. Oui, ce sont des corbeaux qui parlent. Ce sont des oiseaux intelligents et capables d'imiter beaucoup de sons déjà de base, alors dans un univers peuplé de créatures démoniaques, pourquoi ne pas pousser un peu plus le trait après tout ? D'autant qu'ils restent assez limités dans leur vocabulaire, alors ça ne choque pas tant que ça. Pour devenir un corbeau de liaison et pouvoir se mettre au service des pourfendeurs, ils doivent passer un test de sélection comme leurs futurs compagnons, et je serais bien curieuse de connaître la nature de ce test. En règle générale, les corbeaux de liaison ont deux noms. Un de naissance donné par Uboyashiki, et un qu'ils adoptent quand ils sont assignés à un pourfendeur. Si le pourfendeur à qui un corbeau a été assigné perd la vie, le propriétaire suivant ne change généralement pas le nom de son compagnon à plumes, par respect pour son ancien frère d'armes. Voyons à présent plus en détail les corbeaux qu'on connaît dans la série, et attention aux potentiels spoilers, puisqu'on va aussi parler de personnages pas encore vraiment apparus dans l'anime, mais je les mettrai à la fin. On va commencer sans risque avec nos héros principaux. Tennoji Matsuemon, le corbeau de Kamado Tanjiro. C'est un mâle, probablement l'un des plus intelligents et au caractère bien affirmé. Son ego surdimensionné l'a amené à se nommer lui-même, c'est pourquoi il est le seul à avoir un nom et un prénom. Il a tendance à être très directif et à parler durement. Il prend aussi Tanjiro pour son disciple et non pas pour son maître, mais au fond il se révèle être chaleureux et bienveillant. Le premier corbeau tsundere de l'histoire. Ukogi, renommé Chuntaro par son propriétaire Agatsuma Zenitsu. C'est un moineau mâle, courageux et déterminé. Le seul corbeau de liaison qui n'est pas un corbeau, mais qui a tout de même passé le test avec succès. De fait, il ne parle pas, faut pas déconner, on n'est pas chez la souris qui fait des dessins animés, et Zenitsu est loin d'être une princesse, contrairement à Tanjiro qui comprend parfaitement le petit oiseau lui. La communication est donc relativement compliquée entre Ukogi et Zenitsu. Il est néanmoins devenu le seul moineau de liaison car sa famille moineau a été tuée par des démons. J'ai un peu de mal à imaginer la scène, mais c'est sacrément dark comme origin story pour un oiseau. Son prénom, Ukogi, fait référence à sa nourriture favorite, mais Zenitsu ne lui donne malheureusement que des haricots, faute de le comprendre correctement. On ne t'en voudra pas de vouloir changer de partenaire, petit moineau. Dongurimaru, le corbeau de Hashibira Inosuke. C'est un corbeau mâle, lui aussi très intelligent, mais que l'on ne voit jamais tout simplement parce qu'Inosuke a tenté de le manger à leur première rencontre, et plusieurs fois lors des suivantes aussi. Mais c'est un travailleur exemplaire qui continue de suivre son maître pour lui venir en aide en faisant fi des risques, tout en évitant de se faire attraper. On lui souhaite bien du courage. Isuzu, le corbeau de Tsuyuri Kanao. C'est une gentille femelle corbeau qui s'inquiète beaucoup pour sa maîtresse à cause de ses problèmes pour s'exprimer et se faire comprendre, bien qu'elle préfère ne pas trop le montrer. Ashibami, le corbeau de Shinazugawa Genya. C'est un mâle, on a peu d'informations sur lui puisqu'à part au moment de la sélection où on voit Genya le repousser, il n'apparaît pas dans la série. Cependant, il paraîtrait qu'il ne s'entend pas bien avec Matsuemon. Kanzaburo, le corbeau de Tomioka Giyu. C'est un mâle, malgré les apparences, c'est un très vieux corbeau. De ce fait, il a souvent du mal à comprendre et à transmettre les messages, ce qui cause pas mal de soucis à Tomioka. Il lui arrive souvent de confondre les ordres, mais aussi les personnes, puisqu'il prend régulièrement Tanjiro pour Tomioka. Bien qu'ils rendent son maître très nerveux, ils ne sont visiblement pas décidés à se séparer, ce qui est plutôt mignon et le rend attachant. Il mérite tout de même une belle retraite. N, le corbeau de Kocho Shinobu. C'est une femelle et c'est elle qui aurait donné l'ordre de mission qui a réuni Tanjiro et Rengoku. Et en parlant de lui, Kaname, le corbeau de Rengoku Kyojuro. C'est un mâle qui aura suivi son partenaire jusqu'au bout. C'est lui qui annonce la mauvaise nouvelle à Senjuro et qui suit ensuite les souhaits de son défunt maître en guidant Tanjiro chez les Rengoku. C'est aussi le corbeau qui m'aura le plus fait pleurer de toute ma vie. On voit qu'ils avaient de l'affection l'un pour l'autre et c'est super émouvant.
Nijimaru, le corbeau d'Uzui Tengen. C'est un mâle, en plus d'avoir des rats musclés super stylés, Uzui a aussi le corbeau le plus fashion de tous. Il est une icône de la mode pour tous les autres corbeaux et n'hésite pas à porter des joyaux et accessoires clinquants et flamboyants comme son partenaire pilier. Un corbeau qui a du panache. Ginko, le corbeau de Tokito Moichiro. C'est une femelle qui a probablement inventé le mascara pour corbeau. Elle adore Tokito et elle est extrêmement fière de lui et de ses capacités, une vraie mère poule. Par contre, elle n'aime pas du tout Tanjiro et ne s'entend pas non plus avec Matsuemon, en tout cas au début. Urara, le corbeau de Kanroji Mitsuri. C'est une femelle. À l'instar de Nijimaru, elle a un sacré sens du style et porte un genre de petit chapeau inspiré du tsuba du sabre de sa maîtresse. Elle est d'une nature plutôt nerveuse et agitée, et comme elle prend souvent le thé avec sa partenaire, une rumeur circule disant qu'elle raffolerait aussi des sucreries. Yohan, le corbeau d'Iguro Obanai. C'est un mâle. Comme pour Ashibami, on a peu d'informations sur lui, à part qu'on le voit à plusieurs reprises donner des informations à son maître. Il bosse bien quoi, et j'espère qu'il s'entend bien avec Aburamaru. Sourai, le corbeau de Shinazugawa Sanemi. C'est un mâle, et il semblerait que ce soit l'un des corbeaux les plus rapides pour relayer les informations. Zekka, le corbeau de Himejima Gyomai. C'est aussi un mâle, il est très efficace et réactif face aux changements de situation pendant les combats. Les corbeaux ont d'ailleurs joué un rôle majeur pendant le dernier arc et les combats finaux contre Muzan et Sélune. Après la fin de la guerre, ils ont été libérés de leurs fonctions et ont pu reprendre une vie normale, à l'instar des pourfendeurs survivants. Et laissez-moi vous murmurer une rumeur. Ginko a fait une grave dépression après la fin de la guerre. Elle a perdu beaucoup de poids, mais a réussi à se reprendre grâce à la présence et au soutien de Matsuemon. Tant et si bien qu'ils ont même fini par se marier. On leur souhaite beaucoup de bonheur et tout plein de petits corbillots. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.